Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons entamer le troisième défi. Donc, j'ai pris ma grosse boîte de chute. J'ai sélectionné tout un tas de chutes. Donc là, j'avais toutes celles-ci qui doivent venir sûrement d'un même projet. Donc, qui s'associent bien ensemble. J'y ai mis aussi ces deux feuilles là, et puis après j'ai été fouiller dans mes petites chutes et j'ai été chercher des papiers qui s'accordaient avec pour des embellissements ou des petits rabats ou autres. Alors pour le moment je sais pas ce que je vais faire, mais on le saura bientôt si vous suivez cette vidéo. Alors là, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse à ce que je vais bien pouvoir faire avec ces chutes. Donc là, j'ai deux grandes chutes, comme ceci. Et puis après, eh bien, j'ai toutes ces chutes-là. Elles font... Celle-ci est un peu plus petite. Alors déjà, elles font la hauteur d'une page de 30,5 et elles doivent faire 10,5 à peu près. Donc, peut-être qu'on pourrait faire un folio, pourquoi pas, avec ces chutes. Sachant que donc une grande page comme ceci va me faire deux espaces photos. Voilà, par contre, je ne sais pas comment je vais les utiliser. Donc, le but, bien sûr, hein, c'est de les garder dans leur intégralité. Est-ce que je fais un petit folio dans ce sens-là que je colle sur une base? Est-ce que je n'utilise pas de base et je trouve un moyen de faire... un petit avec une structure, pourquoi pas en accordéon. Ça me fait une page, j'ai dit 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, sachant qu'il me faut une page pour la couverture extérieure et une page pour la couverture intérieure. On va dire que ça peut faire... Sauf que les écritures ne sont pas dans le bon sens, mais bon. Ça peut faire une page. Quoique... Mais non, vaut mieux que ça soit debout parce que j'ai ici des sens à mes papiers. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, vous aurez besoin d'un papier de 25,5 de long sur 15,8 de haut. Et sur les 25,5, vous ferez un pli à 11 et un pli à 14,5. Ensuite, vous aurez 15,7 de haut sur 13,7 de large. Et sur les 15,7, vous ferez un pli à 1 et un pli à 2,5 pour faire notre gousset d'aisance. Et ce papier-là, on va venir le coller à gauche. Et vous aurez besoin du même papier à droite. N'oubliez pas de biseauter ici vos languettes de collage. Et on va faire pareil à droite. On va venir coller ces deux papiers-là de chaque côté. Donc, on fait ça tout de suite. De coller ici nos rabats à droite et à gauche.
Maintenant, vous aurez besoin d'un deuxième rabat de 17,2 de haut sur 10,9 de large. Et vous ferez un pli à 1 cm et un autre à 2 cm sur les 17,2 pour nous faire un gousset d'aisance et un petit rabat. Et on va venir en fait le coller en bas à droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Là, nous venons ici de coller nos deux rabats avec le gousset de 1 cm. Ensuite, vous aurez besoin de deux papiers de 17,2 de haut. Non, c'est pas 10. Alors, juste avant, c'était 17,5. Parce que là, attendez. Il y a deux fois le même, donc c'est pas normal. 17,2, ouais. Donc juste avant, c'était 17,5. Faites attention à ça. Je me suis trompée tout à l'heure en marquant mes dimensions. C'est 17,5 puisqu'il y a 1 cm de gousset. Alors que sur celui-là, il n'y aura que un demi-centimètre. Sur les 17,2, vous ferez un pli à 1 cm pour la longuette de collage et à 1,5 pour nous faire un petit gousset d'aisance de 0,5. Et celui-ci, vous en aurez besoin de 2. Et on viendra le coller en haut. On viendra les coller tous les deux de chaque côté. Allez, c'est parti. Là et là, là et là. Voilà, ça fera quelque chose comme ça. Et ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 11,9 par 15,7 et sur les 11,9 de large, vous ferez un pli à 1 cm et les 15,7 c'est la hauteur. Et comme tout à l'heure, vous aurez besoin de 2 rabats comme ceci. Et ces 2 rabats, nous allons venir les mettre à l'intérieur à gauche comme ceci et pareil en haut. Pareil à gauche, pardon. On va venir les coller ici. Et ça sera ici nos petits rabats à l'intérieur. Donc on colle les 2 rabats et on se retrouve juste après. Rabat. Et en fait, ça se fermera comme ceci. Et voilà, un petit album avec nos chutes. Donc là, nous avons fait la structure et j'ai des papiers qui vont correspondre parfaitement à la taille de mon projet. Et celle-ci fait pas 30,5, mais quand je vais prendre mes papiers à 30,5, ça fera exactement la moitié d'une page
30,5 de nos grands blocs. Voilà, donc maintenant on va pouvoir venir décorer tout ça avec nos chutes. Donc si vous avez des chutes qui font 10,5 de large sur 15,2 de haut, eh bien ça c'est un projet qui sera parfait pour toutes ces petites chutes là. Je vais venir ici attacher, je pense que je vais mettre un petit ruban pour faire la fermeture. Mais j'adore le principe, ça fait vraiment un petit projet sympathique. Et on va voir, peut-être qu'on fera une petite pochette dans le fond pour rajouter d'autres petites choses. Allez hop. Du coup, alors j'ai calculé combien il me fallait d'espace photo, enfin de papier déco. Il me faut donc 20 papiers déco de 10,5 par 15,2. Donc c'est 15,2, la moitié de la page 30,5. Et 10,5, c'était les chutes qu'il me restait. Donc là, je les ai tous découpés et j'en ai 20. Et c'est ce qu'il faut pour coller sur toutes mes espaces photos. Donc on va pouvoir coller ça. Bon, là il n'y a rien de on choisit les coloris que l'on a envie de mettre et puis on colle. Les pages font toutes la même dimension. La seule chose après qui va différencier, c'est les tranches que l'on fera ensemble juste après. Donc on y va, on colle, on choisit les papiers que l'on veut mettre et on colle sur toutes nos pages ainsi que notre page de couverture. Par contre, notre page de couverture, on va peut-être venir faire une fermeture. Mais je ne sais pas quelle fermeture je vais faire. Je pense que je vais mettre un petit ruban. Ou je vais mettre un petit ruban qui passe dans le dos. J'aime bien cette fermeture. Donc je pense que je vais faire ça. Et je vais choisir un ruban. Celui-ci est sympa. Donc au préalable, je vais... du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'installer au dos. Donc, je vais venir ici marquer le centre un petit peu avant le 8 et pareil là-bas. Hop, par là. Voilà, je vais venir installer mon petit cordon. Hop. On va essayer de le mettre droit quand même. Hop. Voilà, et on fera un nœud donc devant. Hop, comme ceci. Ça fera un peu un effet cadeau. Hop. Et on va venir donc coller comme ça nos papiers. Donc on y va, on colle. Hop. Voilà, pour le dos, je vais essayer de l'ouvrir complètement. Hop, pour voilà, bien aplatir.
Et voilà, donc maintenant on se met chacun de notre côté à coller tous nos petits papiers. On se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons donc de coller ici tous nos petits papiers, tous nos papiers déco, donc à l'extérieur, à l'intérieur. Ça donne ceci quand on ouvre, comme ça, comme ça. Ensuite, on ouvre vers le haut, comme ceci, et puis après, comme cela. Donc là, on a collé tous nos papiers. Donc ça, c'est top. Maintenant, on va s'attarder aux tranches. Donc, pour la tranche du milieu et la tranche donc extérieure, ici, il vous faudra 2 papiers de 3 cm par 15,2. Et donc j'ai été fouiller donc dans toutes mes chutes, hein, c'est pas que j'en ai pas, et j'ai trouvé ce petit papier que je trouve qui ira bien avec nos papiers là, parce que le vert n'allait pas trop. Et ce vert là, par contre, on va venir le coller ici à l'intérieur. Hop. Allez, on colle ces 2 papiers. Ensuite, donc nous venons ici de coller l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, on va avoir besoin... Alors, les petites là, je vais rien mettre. C'est trop petit. Par contre, en dessous, là, c'est des tranches de 1 cm. Et ici, on a des tranches de 1,5. Donc, pour nos tranches de 1,5, il vous faudra 4 morceaux, puisqu'on a 2 tranches. 4 morceaux de 1,2 par 15,2. Donc moi, dans la même chute, je suis venue découper ici mes 2 petites tranches extérieures. Hop, comme ceci. Et puis à l'intérieur, donc je vais y mettre celui-ci. Et pour nos petites tranches ici, il vous faut des papiers de 8 mm. 8 mm sur 10,5. Et pareil, j'ai pris dans mes petites chutes, toujours dans les mêmes papiers. Hop, un petit marbré et puis dans la même chute là que mes autres tranches. Donc on colle ces 8 morceaux de papier et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de coller nos tranches. Alors là-haut, non, parce que c'est vraiment trop petit. Ici, on en a mis 2. Et à l'intérieur, on retrouve cette grande tranche. Ici, on retrouve les 2 petites tranches. Et quand on descend comme ceci, on retrouve ici les petites tranches. Alors, ça c'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y met des espaces photos? Mais voilà, on n'aura plus d'espace. Donc, je pense qu'ici, je vais venir mettre que des petites décorations afin de faire des stops, en fait. Donc là, par exemple, j'ai une petite carte. J'ai cette petite perforatrice aussi qui est sympa.
Elle fait 3 coins différents. Celle-ci, celle-ci et ou celle-ci. Donc ça fait des petites cartes jolies qu'on peut mettre comme ceci. On peut venir mettre ici un petit sentiment, peut-être sur un papier craft. Hop. Voilà, je prends une petite chute de papier craft. Comme ceci, et je vais venir ici le mater un petit peu, histoire qu'il se voit un petit peu mieux. Je viens découper autour. Voilà. Ça comme ça. Allez, on se retrouve. Donc là, je viens de faire plein de petites découpes, feuillages, étiquettes, tags, dans les couleurs donc de l'album. Vous avez vu, j'en ai mis un petit peu partout. Et maintenant, donc on va faire notre décoration avec un petit sentiment et puis voilà, des petits assemblages d'étiquettes. Donc par exemple, voilà, on va mettre ça comme ça, un petit feuillage. Hop. Comme ceci. Et puis ben voilà, là ici, ça sera tout pour cette page. Et puis on va avancer comme ça, page par page. Et puis bah, on se retrouve quand on a fini de décorer tout notre album. À tout de suite. Allez, on se retrouve. Donc j'ai terminé la déco du petit mini album. Voilà le dos. Ici, donc on avait mis ensemble le ruban. Là, j'ai fait un petit tressage avec des mini chutes. Là, j'avais un sentiment, je l'ai maté sur un papier craft. Ici, ce sont des découpes que l'on m'a envoyées lors du concours. Merci beaucoup les filles d'ailleurs. Hein. Et ça, ce sont également des petits tamponnages que j'ai colorisés. Je me suis exercée à la colorisation. Je suis assez contente de moi. Ensuite, à chaque fois, donc avec toutes les chutes qu'il me restait, j'ai fabriqué un tag. Voilà, histoire de glisser derrière chaque stop aussi pour signaler que là, on peut y mettre un espace photo à la personne qui le recevra, si c'est un cadeau par exemple. Ici derrière, j'ai mis un papier ivoire, donc dans mes chutes, toujours pareil. Et comme je n'avais plus assez de grands papiers, eh bien j'ai fait une compo avec des chutes que je suis venue après découper. Donc franchement c'est top, j'aime beaucoup, c'est très joli. Et puis à chaque fois donc j'y ai mis un petit stop avec des étiquettes, des découpes. J'ai utilisé quasiment toutes les chutes que j'avais sorties. Donc je suis vraiment super contente. Ici donc on va ouvrir comme ça. J'ai mis à chaque fois les mêmes papiers. Et j'ai trouvé ça pratique dans la fermeture. Parce que comme ça, la personne qui l'aura saura refermer correctement les papiers, c'est-à-dire ils seront, ça donne un petit repère, hein, on va dire. Voilà. Donc à chaque fois, j'ai mis une petite compo, un tag sur lequel, pareil, j'ai à chaque fois mis un petit ruban. Donc c'est pareil, là, j'ai sorti ma boîte
ma boîte à reste de ruban, moi je l'appelle comme ça, et j'ai pris à chaque fois que j'avais un petit morceau de ruban qui était assez grand et qui correspondait dans les couleurs. Là on peut se permettre de mettre beaucoup de couleurs dans ce projet. Et bien je me suis dit hop, il va aller sur mon projet. Ici derrière une petite découpe blanche. Et à chaque fois, comme ça, on va retrouver des petites découpes, un tag ici et un sentiment. Donc les sentiments, je les avais déjà imprimés. N'hésitez pas à aller voir sur Pinterest ou sur Google, cherche là. Vous tapez sentiment scrap à imprimer et vous allez tomber sur tout plein de planches comme ça, de sentiments à découper. Et franchement, c'est top. Moi, j'adore. Plutôt que d'avoir 36 000 tampons, eh bien, moi, je trouve ça aussi simple de faire comme ça. En une seule fois, j'ai tous les sentiments. J'ai plus qu'à découper. Ici, j'ai fait une petite bande avec un dies bordure. Je trouvais ça sympa. Ici, un grand tag avec un petit tag. Donc, à chaque fois, on va retrouver une petite composition. Un grand tag. En bas, pareil. Ici, c'était déjà un embellissement que j'avais préalablement fait. Ici, c'est une jolie découpe. Là, c'était un tag que j'avais fait également. Après, on va ouvrir comme ceci. Donc là, pareil, on retrouve un petit stop avec un sentiment, un grand tag. Ici, des étiquettes, un sentiment. Et puis là, j'ai mis une petite composition de tags. Ensuite, là-haut, pareil. J'adore vraiment, je me suis trop amusée à faire ce mini album avec mes chutes. C'est vraiment génial, c'est très satisfaisant, voilà. On peut dire ça comme ça. À gauche, ici, on retrouve, pareil, j'ai utilisé aussi des étiquettes que j'avais d'avance, hein, dans d'anciens projets, des étiquettes que je n'avais pas utilisées. Hop, et puis dernière page. Ici, un joli tag. Ah, là, j'ai pas mis de ruban, alors je vais rectifier le tir. Et ici, pareil, un joli tag, un petit bout de ruban. Voilà. Eh bien, très heureuse d'avoir remporté ce défi. J'adore. À vous de voir ce que vous allez faire avec vos chutes. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos créations. Et si vous m'autorisez, je les publierai donc sur ma chaîne afin de donner également des idées à vous autres, à donner des idées aux filles qui regardent, à mes abonnés. Voilà, ça peut inspirer sur certains papiers parce que des fois on a des restes d'un papier plus que d'un autre ou autre. Et ça permet comme ça de donner de l'inspiration aux gens. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de moi. Vous voyez là maintenant, au début, il s'écrasait un petit peu puisque ma tranche ici fait 3,5. Et en fait, j'avais laissé 0,5 ici, histoire de donner de l'aisance. Et au tout début, eh bien, ça avait tendance ici à s'écraser un petit peu. Alors, ça faisait pas forcément très joli.
Mais là, avec tous nos tags et puis nos petits rubans, et bien du coup, ça donne un petit peu d'épaisseur à notre projet et ça, c'est top. Mais il reste bien sûr largement de la place pour mettre toutes nos photos. Et bien sur ce défi, je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et puis on se retrouve pour le 4e défi. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.